Alors on va se mettre debout, de préférence si l'on peut. Et la méditation va durer, je pense, je dirais, une bonne vingtaine de minutes à peu près. Alors, on se met debout, on écarte les pieds à la largeur de notre bassin, on se tient droit si possible, et puis, avant de commencer, on va essayer de détendre notre corps, d'enlever les tensions musculaires qu'on pourrait avoir, pour se sentir bien durant la méditation, et pour pouvoir en profiter pleinement. Alors pour commencer, on va commencer avec la tête. On va bouger la tête de façon douce, surtout douce s'il vous plaît. On va la bouger à gauche, à droite, doucement, en haut, en bas. On va bouger la tête, faire des rotations doucement pour quitter et réduire les tensions qu'on pourrait avoir dans la nuque. On peut pencher la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche encore. On peut la pencher doucement en avant, doucement en arrière. Et puis on peut faire des cercles doucement dans un sens, doucement, et dans l'autre sens. Doucement, chacun avec notre amplitude et ce que notre corps nous permet de bouger. Voilà, pour détendre la nuque. On va maintenant bouger les épaules, donc je vous propose des rotations uniquement des épaules en arrière par exemple. On monte les épaules vers le haut, on les fait descendre vers l'arrière, puis vers le bas, vers l'avant, et on fait une sorte de cercle, les deux épaules en même temps, ou l'une après l'autre comme vous préférez, mais on fait des grands mouvements bien prononcés pour détendre les épaules, relâcher les tensions qu'on pourrait avoir dans les épaules, et puis on le fait aussi dans l'autre sens. Quelques mouvements à nouveau prononcés bien pour bien étirer, pour bien, on va dire, étirer et détendre les tensions qu'on pourrait avoir dans les épaules. Voilà, on bouge un petit peu. On peut très bien aussi bouger maintenant le reste du corps, le reste donc du tronc. On peut très bien, par exemple, je dirais, se pencher de gauche à droite. Et puis aussi faire un mouvement circulaire du bassin dans un sens, avec une bonne amplitude, et puis dans l'autre, pour bien permettre une meilleure fluidité du corps, se sentir bien, et permettre après, comme je disais, les sensations de bouger librement. Et puis, on va aussi fléchir un petit peu les jambes, on ne va pas les oublier, nos jambes, donc soit on les fléchit, soit si vous voulez, on soulève une jambe et puis on tape sur le sol, comme si on se mettait à marcher, vous savez, un peu comme à l'armée, pas de façon méthodique et trop rigoureuse, mais je dirais, vous savez, comme si on marchait sur place, je dirais, pour bien appeler la sensation dans nos jambes, pour bien les sentir, ce qui est très important. Et puis, comme je disais aussi, on peut finir par des petites flexions, comme si on fléchissait les jambes, pour appeler la sensation dans notre jambe. Voilà. On peut bouger aussi pour finir les mains, faire des rotations avec les poignets, on peut tirer les doigts, et on va faire tout le corps maintenant. On peut très bien se pencher doucement, en fonction de votre flexibilité, doucement vers le bas. On se penche, on s'étire, on s'abandonne à la terre, et de façon un petit peu rythmique, pour se sentir bien. Voilà. Donc c'est une petite préparation qui est agréable, qui se permet de se mettre dans de bonnes conditions pour commencer la méditation. Alors, cette méditation, on l'a fait, ou cet exercice, on le fait les yeux fermés, pour être davantage témoin de nos sensations intérieures. On ferme les yeux, on se tient debout, les bras sur les côtés, tout simplement. Et puis, on va prêter attention à notre corps, aux sensations de notre corps. Et on va essayer de le sentir de l'intérieur. On va essayer comme d'habiter notre corps, de le remplir à l'intérieur. Pour moi, je dirais, j'aime bien cette image, comme si on allait plonger à l'intérieur de notre corps, comme quand on plonge dans une piscine. Et bien là, on se laisse
plonger, on se laisse descendre à l'intérieur du corps. On se laisse remplir notre corps. Et vous allez voir, chacun avec sa méthode, son image. Moi, par exemple, j'aime bien laisser ma sensation descendre du haut vers le bas, comme s'il y avait une sorte d'enclume qui me faisait descendre à l'intérieur de moi. Et puis, on le fait graduellement, on le fait dans nos sensations, bien évidemment. Vraiment de bien sentir qu'on remplit son corps, on a une bonne stabilité. Alors si on peut, de préférence, j'ai oublié de le dire, on le fait les pieds nus. Ça nous permet de sentir le sol ou la terre, qu'importe, le contact avec le sol. Et donc, on continue cette descente à l'intérieur de soi. Si pour vous c'est difficile, vous pouvez... Alors, si c'est extrêmement difficile, vous pouvez mettre les mains sur la tête, les descendre. Donc vous touchez le corps, du haut vers le bas. Vous suivez la sensation que produisent les mains sur le corps pour sentir ces mains. Et puis, si c'est vraiment difficile, vous pouvez faire, comme je disais, des petites flexions. On est debout, on fait une petite flexion comme si c'était une pompe qui nous attirait vers le bas. Donc, on descend à l'intérieur de son corps pour aller en direction de la terre. Alors vous allez voir, ça va créer une sensation de stabilité, ou à l'inverse, si vous sentez une sensation d'instabilité, ça démontre qu'il faut pratiquer régulièrement cet exercice, qu'on manque pour le moment un petit peu de stabilité. Mais vous allez voir, ça va provoquer une sensation d'ancrage, une sensation d'avoir comme une encre qui descend, qui vient se poser sur le sol, et on va continuer cette descente intérieure. Vraiment, on suit nos sensations, on continue à descendre intérieurement et on ne se limite pas uniquement à notre bassin. De notre bassin, on est descendu tranquillement, on est descendu dans nos jambes vers nos pieds, et puis on continue à descendre tranquillement à notre rythme vers le sol. On sent bien notre appui vers le sol. Et comme si cette enclume, ce point intérieur, qui est agréable, bien évidemment, nous entraînait vers le bas. Il nous entraîne. On est attiré par la pesanteur et on continue à descendre. Et cette fois-ci, de nos pieds, comme on va descendre en bas de notre corps, en bas de nos pieds, on va continuer cette descente intérieure, la descente de notre conscience vers le bas, vers la terre. Mais cette fois-ci, c'est comme si on va imaginer de l'intérieur, du centre de nos deux voûtes plantaires, comme si des racines commençaient à descendre, à s'ouvrir, à se former, grandir et descendre vers le bas, vers le centre de la terre. Donc on continue cette descente intérieure, cette descente vers le bas, vers le sol, vers la terre et vers le centre de la terre, et en même temps continue donc, est accompagnée cette image, cette visualisation de deux blocs de racines, donc des racines d'un côté et de l'autre, qui descendent vers le bas. À notre rythme. Donc au début, on va être à 1 ou 2 cm sous nos pieds. Puis on va essayer d'être témoin de nos sensations, de là où on en est. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on en est à 5 cm, 10 cm, 1 mètre déjà? Et on descend. Et on va voir qu'en même temps qu'on fait cette descente intérieure, on essaye d'en profiter, de le vivre de façon agréable. On va voir que notre corps devient beaucoup plus stable. On pourrait imaginer que si quelqu'un venait nous pousser, on verrait qu'on est stable. Et on continue à descendre. On descend. Nos racines descendent de plus en plus bas, comme s'il y avait un appel
vers le centre de la Terre. On est appelé vers le centre de la Terre. Et si pour vous, si difficile ou délicat, vous pouvez inspirer, je descends ma conscience et j'expire de façon libre. Comme si à chaque inspiration on descendait un peu plus. Alors je ne l'ai pas précisé avant, pour laisser tout simplement et favoriser une fluidité intérieure, pour ne pas rajouter un exercice en plus, un devoir en plus, mais chacun suit ses ressentis et ses préférences intérieures. Alors on continue à descendre, puis on va voir que plus on descend, plus une sensation chaude va commencer à apparaître, comme si on se rapprochait d'un soleil rouge ou lumineux, comme vous préférez, jaune, mais rouge, peut être pas mal non plus, comme si on descendait vers un soleil au centre de la Terre. Et puis on continue notre descente, plus cette sensation s'intensifie. Une sensation d'être alimenté par ce soleil, ce centre de la Terre elle-même si vous préférez. Et on va sentir qu'il y a comme une sorte d'échange qui se passe entre ma descente qui s'est réalisée et maintenant cette alimentation, je dirais, le fait que cette terre nous nourrisse et vienne petit à petit remonter à l'intérieur de mes racines, à l'intérieur de moi, comme s'il y avait un courant qui commençait à remonter à l'intérieur de moi pour me remplir. C'est comme une sorte d'échange. Je donne et je reçois. J'offre ma descente, mon abandon à la terre, et en même temps je suis libre, je suis ouvert, et je reçois en même temps les qualités, différentes qualités que chacun va percevoir de son côté, de cette terre, de la terre-mère. Et je laisse maintenant la terre me nourrir, remonter tranquillement à l'intérieur de mes racines, comme si la terre venait me nourrir, me remplir. On peut très bien ressentir comme deux courants, un courant dans chaque jambe, remontant doucement, chaleureusement, comme un amour enveloppant, un soutien, un appui, un amour inconditionnel, une force aimante, chaude, qui vient me remplir. Donc du bas de mes racines, ça monte, toujours avec une respiration fluide, et puis ça monte. Ça monte certainement déjà maintenant à la main plantaire, voire si même si vous êtes un peu plus rapide, vous êtes certainement déjà un peu plus haut dans le corps, et on laisse cet amour, ce soutien, cette connexion avec la terre, on la laisse remonter à l'intérieur de soi sans aucunement la limiter, la freiner. Si mon corps a envie de bouger, de faire des cercles avec le bassin, ou il a envie de bouger un petit peu, on le laisse faire. C'est sa façon à lui pour dire j'ai besoin de me débloquer un petit peu et j'ai besoin de laisser vivre en moi ces sensations et ces mouvements, cette fluidité, et on laisse son corps fluide. Si pour vous la remontée d'énergie est un peu plus délicate, on peut inverser la respiration. Tout à l'heure dans la descente, je vous ai proposé cette alternative qui était d'inspirer en descendant. Et bien maintenant, c'est, si vous le souhaitez, je ne vous l'ai pas proposé, mais si vous le souhaitiez, vous pourriez rajouter les respirations en plus, qui est de « je suis du centre de la Terre » et j'inspire, je monte. Mais personnellement, je préfère ne pas associer de respiration pour laisser tout simplement cette fluidité se faire en moi.
Donc on laisse remonter cette énergie, cet amour bienveillant, et puis on la laisse remonter. On laisse remonter nos sensations. On sent qu'elles montent petit à petit à l'intérieur de notre corps. Certainement maintenant déjà le bassin, puis le bassin, on le laisse bouger, faire des cercles s'il a envie besoin de bouger, de se relâcher. Puis on laisse cette énergie continuer à monter à l'intérieur de nous, comme deux parallèles. Un côté gauche et le côté droit. Et ça monte tranquillement et on va sentir que plus ça monte, plus en fin de compte cette énergie va avoir envie de remonter et passer à travers moi pour remonter vers le ciel. Et on laisse cette énergie remonter, passer à travers moi et on ne la retient pas. Donc chacun bien évidemment avec sa spontanéité, si vous avez envie de lever les bras, faites-le. Je ne vous impose rien. Et donc on laisse remonter cette énergie et passer à travers nous pour aller jusqu'au ciel. Et elle monte. Comme si on était un grand peuplier qui a des très grandes racines. Et ces très grandes racines lui permettent justement de monter et de monter très très haut vers le ciel. Et on monte. Et on sent que c'est une sorte d'appel de la terre. C'est un appel qui monte de la terre pour aller jusqu'au ciel. Il se peut que le mouvement du corps varie, on le laisse faire. On se permet de vivre les sensations, on se permet de vivre les mouvements. Je vous demande surtout d'en profiter. Et plus il monte, plus maintenant, ça va être la deuxième étape. On va, avec notre intention, notre désir, on va laisser cette remontée se connecter avec le centre du ciel. Comme si au centre du ciel ou de l'univers, il y avait un centre, ou un soleil invisible, ou un soleil lumineux, comme vous voulez. Et le but, ça va être justement de se connecter avec ce soleil. Comme si cette force qui vient du centre de la Terre, du soleil de la Terre, et passe à travers moi, allait se connecter et allait appeler ce soleil, se mettre en connexion avec lui. Donc on peut l'imaginer très haut dans l'univers, et on va l'appeler, et on va l'inviter maintenant à descendre. Il y a eu cette montée, maintenant il y a un échange, il va y avoir une descente, comme une bénédiction, on va le laisser, on l'invite à descendre nous, comme une sorte de pluie ou une sensation de descente. Et on le laisse descendre tranquillement à l'intérieur de nous. Tranquillement, vers nous. Donc il y a peut-être un peu de distance à faire. Avec cette intention que cette demande, cet accueil, que cette énergie du ciel me traverse et me remplisse. Et on le laisse descendre tranquillement, passer à travers ma fontanelle, le dessus de mon crâne, et me remplir du haut pour aller jusqu'en bas, tranquillement. Chacun son rythme. Et on accueille cette énergie. On peut certainement aussi ressentir que la qualité, la couleur, l'impression qu'on peut avoir de cette énergie qui vient du ciel est différente. Et on ne cherche aucunement à réfléchir, juste à ressentir, laisser aller son ressenti, ses impressions. On se laisse vivre. Si des larmes viennent, on peut les accueillir. Et on laisse cette énergie nous remplir pleinement. On l'accueille pleinement. Elle nous remplit, elle nous traverse. Et on commence à ressentir petit à petit que on a un pont entre le bas, la terre et le ciel, le haut. Et on a des racines qui vont vers le bas et des racines qui vont vers le haut. Et on est alimenté par ces deux énergies qui maintenant circulent harmonieusement en moi.
Puis au besoin, si vous le souhaitez, on va ouvrir un petit peu plus la cage thoracique, on va mettre un peu les épaules en arrière pour justement se permettre de vivre un peu plus cette rencontre, ce mélange de ces deux énergies dans le thorax, qui s'est certainement se fait de façon aussi spontanée. Mais si ça ne s'est pas fait aujourd'hui de façon spontanée, alors on peut l'accompagner en ouvrant un petit peu les épaules vers l'arrière, en penchant un petit peu la tête en arrière, doucement, justement pour se permettre de mieux vivre et ouvrir cet espace du cœur, le centre du thorax, de notre poitrine, où se fait ce mélange. Et puis, on va ouvrir les mains, paume vers l'avant, on ouvre les bras, paume vers l'avant, et on va laisser ce mélange des deux énergies prendre de l'amplitude, se mélanger de façon harmonieuse dans mon cœur. Excusez-moi quand je dis mon cœur, c'est le chakra du cœur, c'est le centre du thorax, mais vous pouvez, ça peut être très bien le cœur aussi, c'est parfait aussi. Et on se laisse accueillir cette énergie, cette belle énergie du Père et de la Mère, du cosmos et de la Terre. On leur laisse prendre leur place et leur amplitude à l'intérieur de mon corps, de mon thorax, à l'intérieur de tout mon être. C'est comme si on ouvrait notre cage thoracique, c'est comme si on ouvrait des fenêtres pour pouvoir mieux respirer, pour pouvoir avoir plus d'ampleur. Et on va laisser cet amour grandir et grandir, comme si on voulait l'offrir au monde. D'ailleurs, bientôt on va l'offrir au monde, chacun à son rythme. On vit juste cet amour inconditionnel, cette paix, cette sérénité, cette présence silencieuse. Et on se laisse vivre pleinement cet amour, comme s'il débordait de ma cage thoracique. On le vit tellement qu'il déborde de nous. Et on l'offre à l'humanité, aux êtres vivants, n'importe quel règne, à mes frères, mes sœurs, mes parents, mes voisins, la planète, l'univers. Et on offre cet amour, sachant que plus j'offre, plus je reçois, que c'est une question d'échange, de partage, de circulation, d'énergie. Et pour finir, on peut mettre nos deux mains, l'une sur l'autre, au centre de notre poitrine. Pour se recueillir tranquillement. Non pas aller dans des raisonnements, dans des prières, tout simplement savourer, apprécier ce moment de calme, de tranquillité, de silence intérieur et d'expansion d'amour. On savoure ce moment. Il est nôtre. Et puis on va remercier nos guides, tous les êtres invisibles que je ne vois pas ou perçois pas, mais qui sont bien là et qui m'accompagnent. On peut remercier aussi la source créatrice, Dieu, Allah, ou le nom que vous lui donnez, qu'importe. On peut le remercier. Et puis on va remercier aussi la Terre qui nous appuie,
porte, qui est toujours là, aimante, et ce, quelles que soient mes actions, mes comportements. Et on va aussi remercier et aimer l'univers, qui est là, toujours source d'inspiration, de nouvelles idées, d'accompagnement. Et puis on peut remercier aussi notre corps pour être vivant, être en bonne santé, dans les meilleures conditions qu'on puisse être et vivre. Et avant d'ouvrir les yeux, je vais juste vous demander à nouveau d'être témoin des sensations que vous vivez à l'intérieur du corps. D'en faire une bonne sorte de photographie, d'être témoin, et puis de les apprécier. Et à votre rythme, tranquillement, vous ouvrirez les yeux.